bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du jeudi 14 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du jeudi 14, on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau de vos énergies avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Donc déjà 1, 2 et 3. Impeccable. Allez. Alors, nous avons voyage au clair de lune, à perte de vue et au gré de la route. Alors, là, ici, au niveau des énergies, on vous demande clairement, même si vous avez des objectifs à atteindre, même si vous avez des buts, même si vous vous êtes fixé des étapes à franchir, alors déjà, avec la carte voyage au clair de lune, on vous demande d'y croire. On vous demande d'y croire, on vous demande de garder espoir. Par rapport à ce projet que vous avez, par rapport à ce domaine dans lequel vous voulez évoluer, on vous demande ici avec la carte à perte de vue d'essayer de voir les choses de manière différente, de prendre un petit peu de hauteur, d'élargir également vos horizons. Alors notamment si c'est en lien peut-être avec un projet personnel ou professionnel, peut-être de ne pas se focaliser sur un lieu, sur un endroit bien précis ou sur vraiment un détail particulier. C'est-à-dire, voilà, essayer d'imaginer toutes les possibilités et ne pas hésiter également à aller peut-être vers une direction à laquelle vous n'aviez pas pensé. Et par rapport à cet avancement, on vous demande tout simplement de vous laisser un petit peu porter par les événements, de profiter également de ce qui se présente à vous, des personnes qui se présentent à vous. Et c'est un peu cette notion de s'adapter au fil des événements sans se soucier de comment ça pourrait se terminer, ou est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que c'est pas la bonne direction. C'est un peu comme si on vous disait que par rapport à ce projet, par rapport à cet avancement que vous souhaitez, il n'y a pas besoin de tout vraiment organiser dans les moindres détails, mais voilà, de laisser les choses venir à vous, de faire avec quand elles sont devant vous, et de voir éventuellement ce que ça pourrait donner. Donc, c'est un peu comme si on vous incitait à lâcher un petit peu prise et à essayer également de ne pas vouloir absolument tout contrôler. Alors, on effectue le tirage de 6 avec le tarot des anges, le tarot des archanges même. On a tellement l'habitude de prendre des jeux avec les anges. Donc, c'est le tarot des archanges. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte numéro 20 qui vous parle d'un nouveau départ. Et nous avons la carte numéro 13 qui vous parle de paix. Donc, il y a clairement la fin de quelque chose et quelque chose de tout nouveau derrière. Ce quelque chose de tout nouveau, que vous l'ayez souhaité ou que ça vous arrive un petit peu comme ça subitement, que ça vous tombe un petit peu dessus, on vous dit clairement que c'est un changement qui enclenchera un nouveau départ. Et ce nouveau départ vous permettra clairement de retrouver la paix et de retrouver l'équilibre. Alors, on peut parler peut-être commencer une toute nouvelle relation suite à une séparation, et la nécessité clairement de laisser cette relation passer derrière soi pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On vous dit clairement que cette chose qui se termine et qui amène cette chose qui commence sera bien meilleure que ce que vous connaissiez avant. Alors ça peut être une ancienne relation, un ancien travail, peut-être un projet ou la manière que vous aviez à prendre, de vous y prendre par rapport à ce projet, ou avec les énergies, on vous demandait d'élargir un petit peu votre point de vue. Il y a la nécessité quand même pour certains et certaines aussi peut-être de se fixer justement un objectif ou de se fixer un but ou de vraiment choisir sa voie, notamment au niveau professionnel, décider dans quelle direction vous voulez aller. Au niveau sentimental, non pas vers quel genre de personne vous voulez aller, mais vers quel genre de relation vous souhaitez
souhaitez aller. C'est également aussi la nécessité de faire un petit peu le bilan de tout ce par quoi vous êtes passé, afin de savoir clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ou les schémas peut-être que vous ne voulez pas reproduire. Mais il y a clairement la nécessité de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi pour aller de l'avant. Et c'est également aussi cette notion de... On vous dit à la carte de la paix que vous pouvez vous en remettre à Dieu. Alors si vous êtes croyant, si vous ne l'êtes pas, peut-être vous en remettre à l'univers, aux anges, à ce que vous voulez. Et c'est cette notion de faire confiance en se disant que de toute façon, ce qu'on va mettre sur votre chemin, ce ne sera pas un hasard. Ce ne sera pas un hasard, il faudra faire avec, il faudra concilier avec. Et il se pourrait que pour certains et certaines, ça les amène clairement vers de tout nouveaux horizons, et notamment peut-être des horizons auxquels vous n'aviez pas pensé au départ. Alors, on va aller en prendre 6. 1. 2. 3. Aujourd'hui, les cartes ont envie de parler, elles tombent toutes seules. 4. Et 5. 6, et celle-ci a voulu tomber, ben on va la garder. On va la garder. Alors, déjà au dos, alors dans la carte qui est tombée, nous avons la carte du 6 de Michel, et nous avons ici au dos le chevalier de Michel. Donc, clairement, alors déjà la carte du 6 de Michel vous dit que notamment si vous êtes dans une situation compliquée, les choses vont s'arranger, que vous allez réussir à dépasser cette situation un petit peu compliquée, et que de poursuivre vos efforts, ça va vraiment vous amener à une solution. On vous dit avec la carte du 6 de Michel que la lumière, elle est au bout du tunnel, qu'il y a également la nécessité pour certains et certaines, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous fixer des objectifs, de vous fixer des buts, ou peut-être de faire de tout nouveaux projets, quel que soit le domaine concerné. Il y a peut-être l'envie, avec la carte du 6 de Michel ici, pour certains et certaines, de déménager, de changer de région, voire même de changer de pays, de partir à l'étranger, ou tout simplement l'envie de partir un petit peu à l'aventure, de voyager pour découvrir de tout nouveaux horizons. Et ici, la carte du chevalier du Michel vous dit quoi? Vous dit oui, par rapport à tout ça, par rapport à cet avancement que vous souhaitez, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut également que dans la situation qui vous préoccupe, ou dans le domaine qui vous préoccupe, il va falloir, pour faire peut-être pour avancer de manière un petit peu plus rapide, essayer de mettre un petit peu de côté vos émotions, notamment si vous avez des choix ou des décisions à prendre, et faire preuve, pour certains et certaines, d'un petit peu plus de logique. On parle clairement de changement. Alors avec la carte du nouveau départ, tout à l'heure je vous disais des changements peut-être que vous avez décidé d'enclencher, ou des changements un petit peu imprévus. Et notamment la carte du chevalier de Michel peut vous parler de changements un petit peu soudains. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose il se peut qu'il y ait une situation qui passe peut-être d'un état à un autre. Il se peut également que vous vous retrouviez face à quelque chose qui prend fin sans que vous l'ayez souhaité. Mais voilà, il ne faut pas que ça vous empêche de continuer à avancer et d'aller de l'avant. Nous avons le 8 d'Ariel. Un angle nouveau qu'on ramène à la carte des énergies qu'on avait tout à l'heure, notamment à élargir votre champ d'horizon. Le 9 de Michel, la justice et le 8 de Michel. La justice, c'est un domaine qui est tombé ce matin dans le message du jour sur le groupe privé Facebook. Alors, par rapport à cette situation, donc on vous dit voilà que vous allez arriver à vos fins, que la lumière est au bout du tunnel, qu'il y a peut-être la nécessité de revoir ses projets, ou de lancer peut-être quelque chose de manière différente. Même s'il y a quelque chose qui se termine, on continue d'aller de l'avant, c'est une étape à franchir, il faut la franchir, et il faut peut-être accélérer un petit peu le mouvement. Il y a ici avec le 8 d'Ariel, on vous dit notamment, même si vous faites face peut-être à un échec, ou s'il y a quelque chose qui se termine contre votre volonté, il faut quand même que vous soyez fiers du chemin que vous avez parcouru. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier, peu importe. Mais on vous dit clairement ici avec le 8 d'Ariel, on vous dit que c'est en pratiquant qu'on apprend. Et notamment, c'est en ayant des expériences, c'est en les analysant,
qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on évolue et notamment qu'on apprend à pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il y a peut-être pour certains et certaines l'envie de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle. On vous recommande également peut-être de penser peut-être à reprendre des études, à suivre une formation ou à suivre un stage. Donc, si vous avez envie de renouveau dans ce domaine-là, hein, professionnel, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller et vous pouvez en plus, comme on vous le dit ici, aller peut-être dans une voie professionnelle que vous ne connaissez pas du tout, mais qui vous attire et pour laquelle vous aurez peut-être besoin d'approfondir vos connaissances. Il y a ici, avec la carte l'angle nouveau, alors je vous disais tout à l'heure, on peut la ramener à la carte tout à l'heure qu'on avait avec les énergies, celle-ci, à perte de vue, élargissez vos horizons. Et ici, avec l'angle nouveau, on vous dit, hein, on vous dit qu'il y a peut-être un meilleur chemin, il y a peut-être une meilleure direction à prendre, il y a peut-être également une meilleure façon de s'y prendre si vous avez envie d'évoluer dans une situation, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, où vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, c'est parce que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon. Donc, ne pas hésiter à essayer de nouvelles choses, à se renseigner auprès de personnes qui pourraient peut-être vous donner des conseils ou des idées que vous n'avez pas. Avec la carte du 2 de Gabriel, on vous le dit hein, clairement. Alors, ici, on vous incite hein, à avancer. Ici, on vous incite à poursuivre vos efforts, à être dévoué, à être appliqué, à faire preuve de logique. Et ici, avec la carte du 2 de Gabriel, on va vous demander d'être un petit peu intrépide, d'oser faire les choses. Parce qu'on vous dit que la progression, l'évolution est largement possible. Il y a également, peut-être par rapport à un projet, alors, si c'est au niveau sentimental, on vous dit clairement que si vous voulez avancer dans ce domaine, si vous voulez aller vers ce à quoi vous aspirez, il y a la nécessité, hein, ici avec la carte du 2 de Gabriel, de vraiment privilégier les relations avec les personnes qui ont la même vision des choses que vous. Notamment peut-être la même vision de l'amour, la même vision du couple. Une personne qui aura peut-être également un petit peu les mêmes projets que vous. Donc, il faut, voilà, on vous le dit hein, de toute façon qu'il faut faire preuve de logique à un moment donné, hein. Donc on laisse un petit peu les émotions de côté et on fait preuve d'un petit peu plus de bon sens. Avec la carte du 9 de Michel, on vous dit oui, alors oui, il y en a peut-être qui sont dans une situation compliquée où on se sent un petit peu perdu, mais où on vous dit élargissez vos horizons. Il y a une meilleure façon de vous y prendre. Prenez le temps de réfléchir. Et ici, on vous dit, la carte du 9 de Michel, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il n'y a vraiment pas lieu de vous inquiéter. C'est même inutile de vous inquiéter et plutôt que de vous faire du souci, plutôt que d'imaginer le pire, la carte du 9 de Michel vous incite à vous concentrer vraiment sur la finalité, mais vous concentrer sur une finalité vraiment positive et une finalité vraiment que vous espérez. Donc on est dans cette notion, encore une fois ici, de visualisation, mais de visualisation positive. N'hésitez pas à demander, si vous êtes croyant, l'aide de Dieu, des anges, de Marie, l'aide des archanges, de vos êtres de lumière, enfin, qui vous voulez. Mais voilà, c'est cette notion aussi de, ça vous permettra de ne pas vous sentir tout seul et ça permettra aussi peut-être hein, d'amener à vous des synchronicités qui vont intervenir au bon moment ou peut-être vous amener une idée un petit peu spéciale ou tout simplement la solution. Donc, c'est également cette notion de se libérer de tout sentiment de culpabilité, de tout sentiment d'inquiétude, de stress, si on veut avancer de manière beaucoup plus rapide et si surtout on veut avancer vers une issue positive. La carte ici de la justice, alors déjà on vous recommande d'être, la justice c'est ça, hein, c'est d'être juste et bon dans les choix que vous allez faire. C'est également cette notion de devoir vous battre peut-être pour faire valoir vos droits, pour faire valoir vos idées, vous battre peut-être aussi contre une décision qui a été prise à votre égard, mais dans laquelle vous n'êtes pas, ou avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Il y a clairement, si vous insistez, si vous essayez de vous rapprocher des bonnes personnes, si vous essayez de trouver un autre moyen de vous sortir de votre situation, le jugement sera en votre faveur. Mais il y a clairement cette notion de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et voilà, de ne pas non plus
s'inquiéter, se stresser, il faut rester dans des énergies positives, il ne faut pas abandonner, c'est ce que vous dit la carte de la justice. Il y a des solutions qui arrivent, il y a peut-être le moyen de bifurquer, hein, de contourner quelque chose, de contourner une difficulté ou tout simplement de s'y prendre de manière totalement différente si ce que vous avez fait la première fois n'a pas fonctionné. Et vous terminez avec la carte du 8 du Michel qui vous dit quoi? Ça y est. Voilà, et bien à partir de ce moment-là, vous pourrez vous sentir libre, vous pourrez être en paix, mais on vous dit que par rapport à ça, il faut avoir clairement le courage de changer quelque chose, de changer une situation, de vous imposer également. Et il faut... Encore une fois, on vous dit, hein, la carte du 8 de Michel vous dit que peut-être vous ne voyez pas clairement les choses, vous ne voyez pas tout dans les moindres détails, vous n'imaginez pas assez les multiples possibilités, ou vous n'êtes pas assez optimiste. Donc, il faut clairement avoir le courage de bousculer un petit peu certaines choses, de vous bousculer vous, hein, peut-être, vous bousculer un petit peu vos habitudes et oser aller vers quelque chose de totalement différent si vous voulez aller vers du positif. Donc voilà, ben c'est des beaux messages d'encouragement. Donc on tient bon, même si c'est compliqué. Alors, on va effectuer notre tirage de 9 avec l'oracle des miroirs. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte de l'argent et nous avons l'ouverture. Donc, qui dit clairement ici que par rapport au domaine financier ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes peut-être un petit peu mis à mal au niveau financier, il y a des possibilités, des opportunités qui vont s'offrir à vous. Notamment si vous effectuez, comme on l'a vu tout à l'heure dans les tarots, peut-être si vous essayez de trouver un autre moyen de régler la situation. Si également vous vous adressez aux bonnes personnes, il y a possibilité de changer quelque chose. C'est également la carte de l'argent, alors c'est la roue. Hein. La roue, donc, elle tourne, donc on parle de changement. Donc, il y a clairement une situation, même si ce n'est pas au niveau financier, qui va changer, les choses évoluent, les choses avancent, et ça va vous permettre clairement de trouver une solution. Alors déjà, tout à l'heure, au niveau des tarots, on était dans cette notion peut-être d'envie de déménager pour certains et certaines. Il y a, vraiment ce projet, si c'est le projet qui vous intéresse, il va se faire, hein, d'accord? C'est cette notion aussi de se donner le temps et à un moment donné, la roue va tourner, elle va s'arrêter sur quelque chose et ce quelque chose vous permettra d'accéder tout simplement à ce souhait. Il y a de toute façon, la carte ouverture est une carte très positive hein, parce que de toute façon, voilà, elle parle d'une issue positive. C'est peut-être aussi la chance au jeu, tout simplement, pour certains et certaines, notamment si on a des petits difficultés financières ou si on a besoin un petit peu d'argent pour acquérir quelque chose, il se peut que ça rentre de manière un petit peu imprévue. Et avec la carte 40, donc comme je vous disais, de l'ouverture, on est clairement, même si ça vous semble peu probable par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, si vous vous donnez les moyens, si vous essayez de trouver d'autres façons de vous y prendre, vous allez clairement vers quelque chose de tout nouveau. La carte de l'ouverture, c'est une carte aussi qui parle de découverte. Et on vous disait quoi ? Élargissez vos horizons. Comme je vous le disais, dans un domaine, peut-être qu'il y a la possibilité d'aller vers quelque chose qui est totalement inconnu pour vous, mais qui vous permettra d'acquérir vraiment ici de nouvelles connaissances. La carte de l'ouverture, c'est également une carte qui va parler de la réflexion, parce que là, on va parler d'ouverture d'esprit, d'accord? Donc, encore une fois, on vous disait tout à l'heure, faites preuve de logique. Soyez dans la réflexion et essayez de ne pas trop laisser en compte, ou ne laissez pas trop intervenir vos émotions par rapport peut-être à un choix que vous avez à faire, à une décision que vous avez à prendre. Alors, on va aller donc en prendre 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Alors, au dos, nous avons la carte de l'accusation. Alors, la carte de l'accusation, c'est peut-être ça aussi qui vous met dans une situation un petit peu indélicate. Il se peut que vous ayez été accusé à tort, qu'on vous accuse de quelque chose dont vous n'êtes pas forcément responsable, ou que quelqu'un mette la responsabilité d'une situation sur votre dos alors que ce n'est pas votre faute ou que ce n'est pas totalement votre faute. C'est cette notion d'être accusé à tort ici, cette carte. Donc c'est une carte aussi qui va représenter tout simplement vos ennemis ou les ennuis que vous pouvez avoir qui ont été causés par quelqu'un d'autre. Donc qui vous mettent à mal dans une situation, comme je vous disais tout à l'heure, alors que vous n'êtes pas responsable. Alors c'est une carte qui va vous inciter à passer à l'action par rapport à ça. C'est-à-dire, encore une fois, à vous défendre, à prendre la parole, à vous rapprocher des bonnes personnes aussi, peut-être pour vous aider tout simplement à vous défendre. C'est une carte qui va parler peut-être de médisance à votre sujet, de diffamation, peut-être d'hypocrisie également de certaines personnes, mais là, il y a clairement la nécessité de se défendre. Alors, soit tout seul, soit de faire appel à des personnes compétentes. Alors, nous avons au centre, nous avons le carrefour. Donc le carrefour qui va parler d'un choix à faire, d'une décision à prendre. C'est aussi peut-être tout simplement, vous voyez, les panneaux vont un peu dans tous les sens, cette notion, encore une fois, avec la carte élargissez vos horizons, d'aller vers une direction totalement différente. Donc, encore une fois, ça peut concerner tous les domaines. C'est également une carte qui va parler d'une situation dans laquelle vous êtes, alors où vous êtes peut-être un petit peu bloqué, comme je disais tout à l'heure, peut-être que ça stagne un peu, qu'on se sent un petit peu perdu, mais cette carte vous dit tout simplement, c'est parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à un moment important où il va falloir à un moment donné faire un choix, prendre une décision et passer à l'action. C'est une carte également qui parle de possibilités. Il y a plusieurs possibilités. On vous le disait tout à l'heure déjà avec la carte des tarots, il y a une meilleure façon de s'y prendre. Il y a d'autres moyens de s'y prendre. Donc, même si on se sent un petit peu perdu, vous êtes en marge de pouvoir prendre clairement votre destin en main ou de faire peut-être tourner une situation à votre avantage. Nous avons l'amour. Nous avons le voyage, nous avons la trahison, le cadeau, la santé, le verdict, la fécondité et la maison. Alors, je vais commencer par ça parce que clairement ici ça ressort beaucoup. Avec la trahison, l'accusation et le verdict, on est vraiment dans cette notion pour certains et certaines d'être mis à mal dans une situation alors que nous ne sommes pas responsables. Et à partir de là, il y a clairement déjà, je vous le disais tout à l'heure, besoin de se rapprocher peut-être d'un homme de loi, d'un avocat, d'une avocate, d'un huissier, d'un médiateur pour pouvoir sortir de cette situation. Vous avez la possibilité d'en sortir, d'accord? C'est également, du coup, ça met peut-être un petit peu à mal cette sensation d'avoir été trahi ou d'avoir été accusé à tort, vous met peut-être un petit peu à mal au niveau de votre santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et il y a... On vous dit, ici, vous avez quand même la carte du cadeau et la carte de l'amour. Donc, on vous dit clairement que par rapport à cette situation, par rapport à cette accusation, si vous savez vous défendre, si vous savez vous rapprocher des bonnes personnes pour vous défendre, vous pourriez obtenir quelque chose de positif. On a le verdict juste au-dessus, on a le cadeau et on a l'amour. Donc, on peut parler d'un verdict quand même positif. Alors, notamment, si vous avez été jugé par rapport à quelque chose, c'est cette notion d'avoir la possibilité, tout simplement, soit de faire appel ou de demander à revoir tout simplement ce verdict. Il y a, pour certains et certaines, un choix à faire au niveau sentimental. Peut-être que, alors, il y a encore cette notion de projet là, donc soit de voyage, soit de déménagement en couple, ou peut-être tout simplement la décision de partir, de sortir d'une relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau et peut-être pour retrouver un petit peu de liberté. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu à faire face
à une trahison du ou de la partenaire, ou peut-être également qu'une personne extérieure, ici, hein, avec ces 3 cartes, a mis à mal votre couple, et pour vous, la seule façon de vous en sortir, c'est d'aller voir ailleurs, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, c'est quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre, et on a besoin de partir. Il peut y avoir une bonne nouvelle au niveau sentimental, notamment une bonne nouvelle d'une personne qui habite au loin, qui habite à l'étranger, ou peut-être le voyage, c'est cette notion de lointain, des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Et alors, avec qui peut-être on est un peu en froid parce qu'on a eu cette sensation d'avoir été un petit peu trahi ou d'avoir été un petit peu mise à mal dans cette relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, mais il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette personne. Et suite à ces nouvelles, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Et il faudra faire le choix qui vous correspond le mieux et le choix qui vous permettra de retrouver l'équilibre au niveau psychologique, au niveau de vos émotions. Il y a, pour certains, pour d'autres, on va parler d'un tout nouvel amour ici, hein, avec la carte de la fécondité, on va parler d'une toute nouvelle relation. Ça peut être également un renouveau dans une relation déjà existante, parce qu'on fait des choix à deux, parce que peut-être on décide de partir loin pour s'éloigner de certaines personnes ou d'une situation vraiment qui n'est pas bonne. Il y a des projets, ici la carte de la fécondité, c'est ça. Alors pour certains et certaines, on peut tout simplement parler d'un projet bébé ou voilà, peut-être une grossesse qu'on va vous annoncer également ou que vous allez apprendre, hein, peut-être par surprise pour vous, ou on va vous annoncer une grossesse peut-être d'une personne de votre entourage, hein, avec la carte de la maison. Mais ici avec la carte cadeau, fécondité, maison, il y a clairement cette notion où la famille s'agrandit, hein, où le foyer, peut-être il y a un renouveau par rapport à ce domaine-là. La carte de la fécondité peut tout simplement parler d'un projet, d'accord? Ce n'est pas spécialement une grossesse, on peut parler d'un projet qu'on est en train de mettre en place. Alors un projet qui a peut-être été mis à mal, parce qu'on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Par rapport à ce projet, on vous a peut-être accusé de certaines choses, et peut-être qu'à un moment donné, ben, ça a stagné, mais on vous le redit encore une fois, essayez de voir les choses différemment, essayez de trouver une autre solution parce que de toute façon il y a une autre solution. On est pour certains et certaines vraiment dans l'élaboration d'un projet, hein. C'est où on vous dit voilà, les choses sont en gestation, il va falloir faire preuve peut-être un petit peu de patience, de logique aussi, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, mais par rapport à ce projet, vous finirez par connaître un petit peu la sécurité. Avec la carte maison ici, puis on avait l'ouverture tout à l'heure et le voyage, il y a l'envie peut-être pour certains et certaines, puisqu'on avait aussi l'argent tout à l'heure, hein, je vous disais, voilà, il y a peut-être une opportunité qui se présente pour l'achat d'un bien. Alors ça peut être tout simplement pour certains et certaines l'achat d'une maison, ou décider d'aller habiter ailleurs, et puis peut-être, voilà, tout simplement payer un loyer ou avoir des clés en main. Mais voilà, on est quand même dans une évolution positive. Alors en plus, ici, on vous parle de réussite, d'accord? Donc, on vous parle de réussite. Si vous prenez les choses en main, si vous vous défendez, hein, ça ne va pas vous tomber du ciel. Il va falloir passer à l'action, il va falloir vous exprimer. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à un verdict ou par rapport à des accusations, il faut clairement vous défendre. Voilà. Alors nous avons la carte du temps qui peut tout simplement représenter le temps qui passe, ou qui peut représenter, comme on vous le disait tout à l'heure avec la carte de la fécondité, qu'on vous dit que oui, cette situation va s'arranger, mais il va falloir également se donner le temps, d'accord? Donc il ne faut pas être pressé. Nous avons la carte de la distance, donc on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une prise de distance, qui habite peut-être à l'étranger, où il y a peut-être tout simplement l'envie pour certains et certaines, hein, vraiment de prendre de la distance, soit avec une personne, soit avec une situation. Et donc on le fait soit en essayant peut-être de couper des liens, ou clairement en partant ailleurs. Alors nous avons la carte de l'argent qui revient. Nous avons la carte de la tranquillité, donc si vous avez des soucis financiers, s'il y a un verdict qui a été rendu au niveau financier et qui est un peu en votre défaveur, on vous dit cherchez à vous défendre, cherchez des solutions, adressez-vous à d'autres personnes, parce qu'il y a la possibilité de trouver une solution dans ce domaine-là et d'être enfin tranquille tout simplement. Nous avons la carte du rêve.
de la culpabilité et on termine avec quoi? Ben, on termine avec la carte de la victoire. Donc, notamment la carte du rêve qui peut parler de vos aspirations, hein, des envies que vous avez. Alors, ça peut être cette envie de déménager, ça peut être cette envie de voyager, ça peut être l'envie de changer de direction ou de voie professionnelle, ça peut être l'envie de mettre ce fameux projet en place. Et on vous dit que par rapport à ça, on vous disait quoi tout à l'heure dans les tarots? De faire preuve de logique et de laisser vos émotions de côté. Pourquoi? Ben voilà, ça vous évitera ça. Ça vous évitera notamment de vous sentir coupable par rapport au choix que vous allez faire ou par rapport à la décision que vous allez prendre. Il ne faut pas vous sentir coupable, il faut faire ce qui est bon pour vous et il faut aller vers la direction qui correspond le mieux à l'objectif que vous vous êtes fixé. Et vous finissez en plus ici avec une très belle carte puisque vous finissez avec la carte de la victoire. Donc la carte de la victoire, hein, elle dit tout simplement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous ressortez vainqueur. Même si la situation est compliquée, donnez-vous le temps, essayez de trouver d'autres solutions. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, il y a des opportunités, vous allez peut-être obtenir de l'aide également. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide si vous en avez besoin, si vous n'y arrivez pas tout seul. Mais cette carte, elle annonce tout simplement la réussite, le succès et le triomphe. C'est également une carte qui va parler des avantages que vous pouvez avoir dans une situation. C'est cette notion aussi d'obtenir gain de cause, clairement, hein, dans un verdict. D'accord? Ou quelque chose en lien avec la justice. C'est une affaire qui est enfin conclue. Donc, d'où cette notion, comme vous disiez tout à l'heure, que vous étiez à un carrefour de votre vie et on vous disait dans les tarots qu'il y avait ce nouveau départ. Donc, il y a une affaire qui est conclue. Donc, il y a quelque chose qui se termine qui vous permet de passer à autre chose. D'accord? Voilà. Donc, par contre, là, avec ces tirages-là, on vous dit clairement hein, que les choses ne vont pas se faire toutes seules, qu'il faut oser demander de l'aide, qu'il faut oser se défendre, qu'il faut oser examiner toutes les possibilités qui pourraient se présenter à vous et vous finirez, grâce à vos efforts, à obtenir gain de cause. Alors, on regarde au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, ben, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder, ça fera la coupe. Alors, nous avons laissé partir votre ex et l'amour véritable. Donc, de toute façon, depuis le début, on vous dit un nouveau départ, un changement soudain, un choix à faire, laisser les émotions de côté, faire preuve de logique. Donc, pour certains et certaines, voilà, ce nouveau départ, ce choix à faire, il est au niveau sentimental. On vous demande clairement de laisser votre ex derrière vous, peut-être si vous n'êtes pas bien dans une relation, bah, d'oser quitter cette relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Et en laissant se passer derrière vous, qui n'est pas bon, qui vous mine, vous allez clairement vers quelque chose de tout nouveau. On parle ici d'une nouvelle rencontre. Une rencontre où on vous dit, hein, l'amour véritable, c'est comme si vous alliez rencontrer l'amour de votre vie. Allez, on va en prendre 6. Et bien décidément, les cartes aujourd'hui ont vraiment envie de parler. Hein. Et bon, ce sont des messages positifs et pleins d'espoir. 2, 3, 4. Allez, est-ce qu'il y en a encore deux qui vont tomber? Et ben voilà, il suffit de demander. Allez, on a nos 6 cartes. Alors au dos, nous avons la carte attirer votre âme sœur. Alors, la carte attirer votre âme sœur, alors notamment pour ceux qui sont célibataires, là, hein, ça s'adresse pour ceux qui sont célibataires. On vous disait tout à l'heure aussi par rapport à vos projets de visualiser, mais de visualiser de manière positive. La carte attirer votre âme sœur, c'est exactement ce qu'elle vous conseille de faire. C'est-à-dire de faire des prières, de faire des affirmations, de visualiser, ça vous aidera clairement à attirer la bonne personne à vous. Nous avons conversation cœur à cœur. Vous méritez l'amour. L'amour véritable, qu'on a eu déjà tout à l'heure à la coupe, libérez-vous, le flirt et traitez les problèmes familiaux.
Alors, je vais commencer pour les célibataires, puisqu'on parlait ici d'une toute nouvelle rencontre. Il y a notamment, si vous êtes célibataire, mais que vous avez peut-être une attirance pour une personne en particulier, la carte conversation à cœur va vous inciter à parler honnêtement, à dire clairement les sentiments que vous avez à cette personne. C'est aussi, on vous dit, les célibataires, que même si votre chemin de vie est compliqué au niveau sentimental, notamment peut-être par rapport à des relations passées qui vous ont un petit peu blessé, mais qu'on vous recommande de laisser derrière vous afin de reprendre le contrôle de votre vie dans le domaine sentimental. Et c'est cette notion aussi de se dire que, on vous le dit, hein, que vous méritez l'amour, que vous êtes digne également d'être aimé. En étant dans cette visualisation, vous allez attirer la bonne personne. Ça vous permettra de vous libérer de relations passées. C'est également avec la carte du flirt, on vous dit, voilà, on vous dit que vous méritez l'amour et on vous parle du flirt. C'est-à-dire que c'est cette notion de vous accorder aussi le droit de rencontrer des personnes, même si ça ne marche pas longtemps. Le flirt, c'est un peu ça, hein, c'est-à-dire de faire des rencontres, de la vivre et de voir où ça vous mène, tout simplement, sans absolument chercher à trouver la personne qui vous correspond. C'est peut-être en connaissant différentes personnes, de caractères différents, de religions différentes, de points de vue différents, que vous arriverez peut-être tout simplement à trouver celle qui vous concerne. Alors, il y a ici la carte des problèmes familiaux. Parce que, alors pour certains et certaines, on vous dit que notamment si vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale, c'est peut-être parce qu'au niveau de la famille, au niveau de votre entourage, il y a des personnes peut-être qui ne sont pas d'accord avec vos choix, et qui ne sont peut-être pas d'accord au niveau de vos directions, de la direction que vous voulez prendre dans ce domaine-là. Donc là aussi, hein, il y a la nécessité à ces personnes-là de leur dire clairement, hein, même si c'est la famille, même si c'est l'entourage et les amis, ce n'est pas à eux de décider avec qui vous devez être et dans quelle direction vous devez aller. Pour ceux qui sont en couple, alors ça c'était pour les célibataires, hein, donc qu'on soit célibataire tout court ou qu'on ait peut-être une personne à l'esprit. Vous si vous avez une personne à l'esprit, il faut lui dire ce que vous ressentez, et si cette personne peut-être ne réagit pas ou a du mal pour l'instant à vous répondre, c'est cette notion de voilà, de se dire, bon, de se libérer. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant, je ne vais pas attendre viva aeternam et je vais profiter, tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, il y a ici aussi peut-être des problèmes familiaux à régler. Donc, il y a peut-être des personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie. Il y a peut-être tout simplement des problèmes familiaux parce que peut-être au niveau d'un projet ou au niveau de la famille, il y a un petit peu des divergences et on n'est pas sur la même longueur d'onde. Là aussi, on vous recommande d'exprimer clairement ce que vous ressentez par rapport à cette situation et que avant de vouloir avancer dans ce couple ou avant peut-être d'avancer dans un projet de couple, il y a la nécessité d'abord de régler certains problèmes. Alors ça peut être des problèmes entre vous, ça peut être des problèmes avec les enfants, ça peut être des problèmes avec certains membres de la famille. On vous dit notamment d'ailleurs que ceux qui sont en couple, même s'il y a des petites tensions, même s'il y a peut-être besoin de mettre les points sur les i avec certaines personnes, voilà, on vous dit avec la carte amour véritable ici qu'il y a de fortes chances que vous soyez avec la personne qui vous correspond. Mais que par rapport à votre vie, même si vous êtes en couple, si certaines personnes interviennent par rapport à des projets que vous avez, ça peut être ce fameux projet bébé, ça peut être ce fameux projet de voyage ou de déménagement, et que certaines personnes s'y opposent, non. On vous le dit ici, c'est à vous de prendre ou de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, nous avions ici donc les affirmations, la visualisation. Voilà, nous avons la carte de la confiance, où on vous dit que par rapport à votre vie sentimentale, alors par rapport peut-être à vos projets de couple, on vous dit qu'il faut garder confiance, que cette situation vous demande clairement de garder la foi. Et pour ceux qui sont célibataires, voilà, on vous dit de croire en l'amour, de penser que vous méritez l'amour, de savoir également profiter, de ne pas vous laisser diriger par l'entourage et la famille, et d'avoir confiance en vous, d'avoir aussi peut-être confiance dans les personnes que vous allez rencontrer pour enfin rencontrer la bonne personne.
Donc voilà, plutôt un beau tirage au niveau sentimental. Depuis le début, on est beaucoup dans cette notion de se défendre, de ne pas se laisser dire, de ne pas laisser les autres diriger sa propre vie. Et que si on est mis à mal, et voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop. D'accord? Allez, on termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Cette fois-ci, c'est bien le bon, l'oracle des anges. Allez, donc, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Ah, oula, voilà, carrément volé. Allez, une. Bon, il y en a 3, bon, on va garder les 3. Alors, vous choisissez 1, 2, 3. Vaut mieux choisir parce que comme il y a 3 cartes, ou vous laissez tout simplement les messages venir à vous, comme vous voulez. Alors, nous avons la carte donner et recevoir. S'affirmer, ben voyons, comme par hasard, et la joie. Alors, donner et recevoir, c'est cette notion d'être dans l'échange. C'est bien de recevoir, mais il faut également savoir donner. Et à l'inverse, si vous donnez beaucoup, mais qu'en contrepartie, vous ne recevez pas, il y a peut-être la nécessité de remettre les pendules à l'heure. S'affirmer, on vous le dit depuis le début, il y a besoin de prendre la parole, il y a besoin de vous défendre. S'affirmer, c'est également cette notion de vous prendre les choses en main, de tenir les rênes de votre vie, de faire vos propres choix et vos propres décisions et de ne pas laisser les autres intervenir. Et vous avez la joie qui parle de l'état d'esprit dans lequel vous devez être. On vous le dit depuis le début, d'avoir confiance, d'être optimiste, de visualiser de manière positive. Alors, un peu plus en détail. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc, c'est cette notion ici de donnant-donnant. C'est bien de donner, c'est bien d'aider les autres, mais il faut qu'en contrepartie, vous receviez un minimum. Nous avons ensuite la carte s'affirmer qui vous dit « Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. » Là, ça résume tout le tirage avec l'oracle des miroirs, hein, de devoir s'affirmer, de savoir se défendre, de savoir aussi peut-être essayer de trouver une solution par rapport à un verdict qui a été rendu, notamment s'il vous semble injuste. Alors oui, on vous dit de vous défendre, de vous affirmer, mais alors voilà, on ne vous demande pas de foncer dans le tas, hein. C'est pas ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. On vous dit clairement ici qu'il y a une façon de faire, il y a une façon de s'exprimer, et qu'au plus vous allez être dans la vérité, au plus vous allez être honnête, au mieux, le résultat sera positif. Et la dernière carte de la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, ça c'est tout simplement, on vous recommande ici l'énergie dans laquelle vous devez être. La joie, la bonne humeur, l'optimisme, la visualisation positive. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.